Je me réveillais soudainement saisi par le froid. J'allumais la lumière. L'eau avait déjà atteint mon lit. Quelqu'un cria soudainement qu'on pouvait respirer à travers les toilettes. À l'instant même où il dit cela, l'eau nous engloutit tous. Tout le monde se mit à nager vers les salles de bain. Certains arrachèrent les pommes de douche. Je plongeais les tuyaux dans les toilettes et utilisais l'air emprisonné pour rester en vie. Je ne les suivis pas. Je nageais droit vers la porte principale. J'y mis toutes mes forces. Rien ne se passa. La pression de l'eau était trop forte. La porte ne bougeait pas. J'abandonnais, puis nageais en arrière vers les autres. Ils pensèrent que je venais pour leur tuyau d'air, mais je fonçais droit vers la fenêtre en verre. La seconde suivante, je reculais mon poing et frappais. Félicitations pour avoir accompli votre première mission. Nous survécûmes, mais tout le monde était tellement concentré sur l'évasion qu'ils oublièrent quelque chose d'important. Personne ne vérifia si tout le monde était sorti vivant. Cette erreur coûta la vie à une jeune fille. La belle affaire pour un entraînement militaire classique. Le lendemain, un nouveau défi commença, le saut en parachute. Au début, tout le monde pensait que c'était juste un autre test de courage. Puis l'instructeur prit la parole. Un agent du Kingsman doit être capable de résoudre des problèmes sous pression. Comme que faire quand l'un des membres de votre groupe n'a pas de parachute? La panique s'installa instantanément. Nous plongions vers le sol à toute vitesse. Je me forçais à rester calme. Je dis à tout le monde de se mettre en binôme et de se tenir. Puis l'un des recrues craquoit sous la pression et ouvrit son parachute bien trop tôt. Je changeai immédiatement le plan. Je dis à tout le monde de former un cercle et de se tenir les mains, puis nous déploierions nos parachutes un par un. C'était le seul moyen de garder tout le monde en vie. Un parachute s'ouvrit après l'autre. Finalement, il ne resta plus qu'une fille et moi. Je la serrai dans mes bras au moment où sa chaussure s'ouvrit. Nous ralentîmes enfin. Nous atterrîmes sains et saufs. L'entraînement était terminé. 3 personnes furent éliminées quand même. Elles avaient atterri en dehors de la zone désignée. En récompense, chacun de nous reçut un chien. Ils deviendraient nos partenaires à l'avenir. À peine avions-nous eu le temps de célébrer que la mission suivante arriva immédiatement. Faire entrer la femme sur la photo dans une pièce. Tous les moyens étaient autorisés. Nous pensions que ce serait facile. Puis, nous arrivâmes dans un bar. Soudainement, je me sentis étourdi. Quelques secondes plus tard, tout devint noir. Quand je me réveillais, j'étais attaché à une voie ferrée. Au loin, j'entendais le klaxon d'un train se rapprocher. Un homme habillé en noir se tenait devant moi. Il voulait savoir qui nous étions vraiment. Puis il m'annonça que les 2 autres avaient déjà été coupés en 2 par un train parce qu'ils avaient refusé de parler. Le train continuait à se rapprocher. Je ne dis toujours pas un mot. Les Kingsmen méritaient qu'on meure pour eux. L'homme pose délicatement la mallette noire devant l'acheteur. Mais l'autre jette un simple coup d'œil puis donne un sachet de diamants à l'homme. Voyant l'acheteur si réactif, l'homme ouvre vite la mallette pour qu'il vérifie la marchandise. Même s'il n'y a qu'un simple anneau en fer à l'intérieur, l'acheteur le traite comme un trésor. D'un petit geste léger de la main, l'anneau émet aussitôt une vive lumière. Avant même que l'homme ait eu le temps de réaliser, l'acheteur saisit l'anneau dans sa main comme par télékinésie. Après avoir confirmé que c'est bien ce qu'il cherche, l'acheteur tend légèrement la main. Et l'instant d'après l'anneau disparaît comme par magie. Mais alors que l'acheteur s'apprête à partir avec la marchandise, l'homme l'interpelle soudain. Il s'avère que sa main droite est une prothèse. Il aimerait que l'acheteur l'aide à la restaurer grâce à ses pouvoirs. L'acheteur sort simplement quelques feuilles de thé du sachet. En voyant sa prothèse recouverte de thé, l'homme est très perplexe. Mais l'acheteur ne donne aucune explication. Quand le thé a complètement recouvert la prothèse, l'acheteur refait un geste léger de la main. Soudain une vive lumière verte émerge du thé. L'homme crie de douleur de façon déchirante. Mais avant même qu'il ait compris ce qui se passe, une scène incroyable se produit. L'homme prénommé Kevin comprit enfin que cette vieille femme n'était pas une personne ordinaire. Il prit alors la décision ferme de ne laisser aucune place au compromis. Il réunit rapidement une grosse somme d'argent pour engager des mercenaires professionnels, avec l'intention d'encercler le ranch au cœur de la nuit et de faire taire la vieille femme une bonne fois pour toutes. Bientôt, Renault recruta à grands frais un groupe de mercenaires professionnels lourdement armés et parfaitement entraînés. Ils encerclèrent l'ensemble du ranch avec un arsenal complet d'armes. Forts de leur supériorité numérique et de leur équipement de pointe, les mercenaires devinrent trop confiants et négligents. Ils étaient au fond persuadés de pouvoir forcer les grilles facilement et éliminer Adèle en un rien de temps. Ils ne s'attendaient jamais à ce que, dès le moment où ils mirent le pied sur le ranch, ils tomberaient dans l'incroyable réseau de pièges qu'Adèle avait passé des jours à mettre en place avec une minutie redoutable. La clôture du périmètre dissimulait des barbelés électrifiés à haute tension et des pièges à pointe enfoncés dans le sol. Plusieurs mercenaires qui tentèrent d'escalader le mur pour s'infiltrer furent instantanément électrocutés et s'effondrèrent à terre, empalés par les pointes, subissant des blessures fatales sur le coup. À l'intérieur de l'enceinte, le terrain était jonché de pièges en tout genre. Si quelqu'un déclenchait accidentellement un fil tendu, un fusil à pompe à courte portée se mettait à tirer instantanément. Plusieurs soldats furent pris par surprise et tombèrent à terre. Adèle avait installé un poste de tireur embusqué au 2e étage, se servant de la fenêtre comme couverture. Armée d'un fusil de précision, elle neutralisait les intrus un par un depuis la distance, chaque tir atteignant les mercenaires dans leur zone vitale.